Bon, c'est pas perdu de vue, mais là, c'est une émotion particulière. Mais dans la vie, on est d'abord être humain et après sportif. C'est-à-dire que le sportif passe, l'être humain reste. Non, on a passé, je vous dis, une aventure humaine extraordinaire. En réfléchissant, je pensais que ça faisait une quinzaine ou une vingtaine, ou au pire des cas 25. Mais non, ça fait bel et bien 40 ans. Alors, dire que c'est passé vite, je ne le dis même pas, parce que c'est pire que ça. Comme elle est incroyable, ça reste quand même dans la mémoire. C'est ça qui est phénoménal. On parlerait d'une autre saison, c'est difficile. Tous ces gens avec qui on a passé des moments formidables, c'est ce qui reste. Les matchs, ça passe. Et puis c'est surtout donc l'amitié, avec un A majuscule. C'est l'équipe un petit peu du Prince Albert. C'est l'équipe de son cœur. Et ça nous fait un plaisir immense déjà de le revoir, de raconter les anecdotes. Je trouve que Roland, il n'a pas changé. Un supporter formidable, parce que plus simple et plus humble, c'est le Prince Albert. J'avais vu des matchs en début de saison, en milieu de saison, mais malheureusement pas à la fin de la saison parce que je passais des examens à mon université d'Amherst College aux États-Unis. Et donc j'ai suivi ça, j'ai essayé de suivre ça par la radio, ça ne marchait pas très bien, mais j'ai suivi ça un peu par téléphone, par des amis qui m'ont appelé. L'ensemble des joueurs et moi-même, nous tenons à vous l'offrir pour le club. Merci. C'est une grande émotion. Cette équipe a marqué l'histoire du club et contribué à forger la légende de l'AS Monaco. Elle a fait ce que jamais n'était fait après. Elle a remporté le titre la première année de sa montée en première division. Donc nous serons toujours remerciants à cette équipe. Premier match de championnat en 1978, donc nous, on montait de deuxième division en première. Le premier match en première division, on va jouer à Bastia. Delio, un matin au petit déjeuner, il nous dit qu'il avait... J'ai fait un rêve qu'on va gagner les 5 premiers matchs de championnat. J'ai regardé le calendrier, j'ai dit, c'est un premier match. Tout le monde rigolait, ouais. Et, on montait de deuxième division. Il n'y avait pas encore les paris sur les matchs, heureusement, parce que là, j'aurais pu lui en faire un. Et... C'était un peu utopique, mais je l'avais rêvé, pour de bon. Et en plus, je regarde le sixième match. Le sixième match, c'est contre l'Olympique de Marseille. Chez nous, à Monaco, je dis, ouais, il est vraiment bien ton rêve. Là, on gagne les 5 premiers matchs et puis on perd le sixième contre Marseille. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc, on aurait pu faire un match nul dans le rêve d'Elio. Et bien, pourtant, il y avait Bastia, Bordeaux, un calendrier vraiment très difficile. On avait gagné les 5 premiers matchs et on avait perdu 3-2 contre Marseille. C'est extraordinaire. Et après, on a commencé à y croire et à coup de... Pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, finalement, ça a été nous. Premier match, 2 août 77. On joue à Bastia. Yves Chauveau, qui était gardien titulaire, c'était le numéro 2 de l'équipe de France, se blesse la veille et on emmène un jeune. Je m'en rappelle, 20 minutes complètement à la ramasse. Je suis passé à travers quelques fois, mais les dieux du football étaient avec moi ce jour-là, pas de but. Imbattable. Donc il a fait toute la saison comme ça, par 2 ou 3 matchs. On était solides derrière, c'était compliqué à nous marquer des buts. On joue Nancy contre l'équipe de Platini, on les bat 2-0 et c'est là que Platini nous dit j'espère que ces 2 points, ils vont te profiter pour pas que tu descendes. On avait un maître d'œuvre, je dirais, qui était le Duc. L'entraîneur qu'il fallait à ce groupe-là. Le Papa Poule, l'organisateur de tout. Il a laissé cette bande de copains s'exprimer. Et il était très fin psychologue. On avait un effectif qui devait être entre 15 et 17 joueurs à l'époque et qu'on a eu très très peu de blessés dans l'année. Ce qui est aussi une qualité de la préparation physique et de l'entraînement. Il y avait au-dessus de le Duc
un président avec un énorme flair et ont quand même construit à cette intersaison un groupe de joueurs complémentaires dans tous les secteurs. L'équipe la plus attractive et la plus sympathique et la plus combative. Être autant inspiré que ces bonhommes-là à cette intersaison, sincèrement, je ne pense pas que ça existe souvent. À l'ancien Loft, c'était au Sun Casino. Je me rappelle d'une grosse soirée. On est dit, putain, mais si on gagne les 6 derniers matchs, on est champion. Au dernier match de championnat, il y a une grosse dispute dans les vestiaires. Juste au dernier match de championnat. On doit gagner contre Bastia 2-1. Mais dans les vestiaires, avant le match, il y a eu un gros problème. On ne nous a pas empêché quand même de gagner ce match et le championnat. La délivrance du dernier match. Quand j'ai vu l'arbitre porter le sifflet à la bouche, j'ai joué pendant longtemps après, j'ai entraîné pendant longtemps, mais oui, j'ai eu quelques belles joies aussi. Mais à ce point, je ne crois pas. Avec Courbis, toute la clique, on n'a fait que rigoler toute notre vie. On était payés à rire. C'est beau quand même hein, comme métier. Hein. Je ne parle jamais d'un match ou d'un but, je parle de cette ambiance qui régnait à cette époque-là. Je me réveillais le matin et des fois je regardais même la montre, le temps il passait pas assez vite. Il me tardait d'aller retrouver les copains. Comme sur le terrain, comme on a été champion de France, une camaraderie, une solidarité à toute épreuve. Quand il y avait une bonne ambiance, ça faisait gagner des points. Et pour vous donner un exemple, l'entraînement était à 9h30. On arrivait à 8h et on jouait jusqu'à 9h15 au tennis-ballon. Mais tennis-ballon, c'était la finale de la Coupe du Monde. Hein. Un souvenir précis, il y en a 1000. Mais je vais garder le groupe. Ça, c'est le souvenir. Systématiquement en train de s'amuser, de rigoler, de déconner, de jouer aux cartes, de boire même un petit coup de temps en temps. On faisait beaucoup la fête parce qu'on avait déjà fait un stage au Touquet. Et pour l'anecdote, il y avait l'équipe de Lens et de Valenciennes qui était au Touquet. Et les entraîneurs de ces deux équipes là, avaient dit, les gars, il faut surtout qu'on joue la 19e place. Hein. La 20e, on la connaît avec les peintres qui sont là. C'était nous, les peintres. Ça alors. Ça alors. Ils ont fait la fête sans moi. Moi, j'ai rien vu. Je balance personne. Les matchs, ça passe. Et puis, c'est surtout donc l'amitié, avec un A majuscule.